Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter l'utilitaire Disk Genius qui est un utilitaire payant avec une version gratuite qui a des limitations. Et donc c'est un utilitaire de disque très complet parce qu'il vous permet de manipuler, gérer vos partitions, créer, fusionner, étendre, etc. Il peut aussi faire des clones de disques et puis il a des fonctions de récupération de fichiers perdus, supprimés, mais aussi de partitions de disques perdus, supprimés en RAW ou qui deviennent non accessibles, et donc dans certains cas il peut éventuellement être possible de les récupérer. Alors rapidement, on connaît tous TestDisk qui est très efficace, qui est libre et gratuit, mais qui est assez difficile à utiliser parce qu'il a une interface avec des contenus compliqués. Donc quand on est un néophyte, c'est pas forcément simple, mais Disk Genius c'est beaucoup plus simple de ce côté-là. Donc il y a un tuto sur le site et donc c'est une vidéo illustrative. Et rapidement, pour ce qui est des partitions, notamment quand elles passent en RAW, il y a la liste ici des causes potentielles. Bon, en général, clairement, il s'agit soit d'une coupure panne de courant, c'est-à-dire que vous étiez sur l'ordinateur, vous étiez en train d'utiliser le disque et il y a une coupure de courant et la partition elle est endommagée. Et sinon, l'autre raison principale, c'est généralement un problème physique matériel sur le disque dur ou le SSD qui fait que les données sont corrompues et la partition peut devenir inaccessible. Donc dans ces cas-là, si vous arrivez à récupérer des données, il faut très rapidement les sauvegarder, les mettre ailleurs sur une clé USB, disque dur externe ou un autre disque, parce que vous risquez de perdre et avoir les données qui sont inaccessibles très rapidement. Ensuite, la vidéo sera découpée en deux parties. La première partie, donc, c'est la récupération des partitions de disques inaccessibles. La deuxième partie, c'est la récupération de fichiers quand vous ne pouvez pas récupérer la partition de disque ou si vous avez éventuellement supprimé les fichiers par erreur. Donc, on va aller sur la machine virtuelle que je vais mettre en plein écran. Voilà. Et donc, il y a déjà Disk Genius qui est installé. Bon, l'installeur, il est très simple, hein, c'est du suivant. Il propose aucun programme additionnel. Et vous l'installez et vous pouvez ensuite le lancer sur votre ordinateur. Je vais juste vous montrer la gestion des disques pour que vous voyez clairement la structure. Voilà, donc on a deux disques, le disque 0 qui est le disque système avec Windows installé dessus, et le disque 1 où on a de l'espace non utilisé libre, et puis on a cette partition de 80 mégas qui est en RAW. Donc c'est elle où on va essayer de récupérer les données qui sont dessus ou de rétablir la partition. Quand on va dans l'explorateur de fichiers, donc le disque il est là, et on voit déjà qu'il n'est pas capable de donner l'espace libre parce qu'il ne peut pas accéder aux données, le système de fichiers est endommagé. Et quand vous double-cliquez dessus, il vous propose de le formater. Il ne faut surtout pas ne formater parce que sinon vous allez écraser encore plus les données et donc la récupération va être beaucoup plus difficile. Et après, quand on fait annuler, on a des erreurs d'emplacement non disponible, le disque E est inaccessible, il vous dit que le volume, le système de fichiers est inconnu parce qu'il est corrompu et donc il ne peut pas accéder à la structure de fichiers pour vous lister les fichiers, etc., etc. Donc, on va lancer Disk Genius. Donc il se présente comment? Vous avez les menus ici, les icônes, ici la liste des disques et après on a les informations de disques. Donc il y a vachement de fonctions. Comme vous pouvez voir, on peut faire des migrations, des backups, créer des nouvelles partitions, etc. Donc au début ça peut être un peu perturbant, mais bon, il est assez bien présenté et simple de prise en main par rapport à tes disques. Donc on clique sur la partition endommagée. Ensuite, on va au menu et vous avez Search Lost Partition qui vous permet de chercher les partitions perdues, effacées, etc. On clique dessus et vous pouvez ensuite scanner tout le disque en entier, ce qui est la fonction la plus longue, hein, parce que plus le disque est volumineux, plus ce sera long. Sinon, vous pouvez chercher dans l'espace libre ou éventuellement sélectionner un espace de votre choix. Bon, moi je vais prendre tout le disque. On fait Start pour lancer. Et après, c'est plus ou moins long, comme je vous ai dit, selon la taille du disque. Quand il trouve une partition, il vous met partition found et vous avez la partition qui est ici et les données qui apparaissent là. Et vous pouvez regarder s'il est capable de vous donner le contenu des fichiers. Donc par exemple ici on voit qu'il y a des disques images et on voit que l'image elle est saine, elle est récupérable parce que on peut voir, on peut visualiser à quoi ressemble. Si vous avez des PDF, pareil, vous cliquez dessus, puis s'il est capable de vous dire de vous montrer le contenu du PDF, c'est que vous pouvez récupérer le fichier et le fichier est sain. Si c'est pas le cas, malheureusement, ça veut dire que
la partition, le contenu n'est pas récupérable entièrement et vous avez soit deux choix. Donc si ça ne correspond pas à la partition que vous voulez avec les données que vous voulez récupérer, vous faites ignore et puis il va continuer et puis il va retrouver une nouvelle partition et ainsi de suite. Si vous voulez récupérer cette partition, vous cliquez sur réserve. Donc moi c'est le cas puisqu'on a des fichiers ici que je veux récupérer. Donc je clique sur réserve. Il me dit qu'il a terminé et qu'il est capable de récupérer une partition. Donc là vous allez pouvoir voir si l'utilitaire est efficace et s'il vous permet de récupérer votre partition. Et il vous dit qu'il faut enregistrer la table des partitions en allant dans le menu disque et save partition. Donc jusque là vous n'avez rien modifié sur le disque, vous n'avez rien touché. Ça vous permet de voir si vous pouvez, si le logiciel est capable de récupérer la partition de disque ou pas. Si c'est le cas et que vous avez bien sélectionné en faisant réserve la partition à récupérer, vous allez, comme il vous a dit, dans disque, save partition table. Là, il dit que il va écrire sur le disque, donc il vous demande si vous êtes sûr et que les effets seront immédiats et permanents. Donc vous faites yes si vous êtes sûr. Et là, c'est où on arrive aux limites de la version gratuite, puisqu'il vous demande d'enregistrer une licence. Et donc, si vous voulez récupérer les données, il va falloir acheter une licence du logiciel. Donc la version gratuite, elle vous permet de voir s'il est capable de récupérer les données. Si c'est le cas, il va falloir ensuite, pour aller plus loin, il va falloir acheter une licence du logiciel. Donc ça c'est le premier cas où il est capable de récupérer la partition. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi récupérer les fichiers un par un. Donc c'est aussi utile quand vous avez supprimé un fichier par erreur. Pour ça, vous allez dans le menu Tools, toujours, et vous avez Recover Lost File. Donc vous arrivez sur cette petite fenêtre, donc il faut avoir sélectionné le disque avant, comme tout à l'heure. Donc vous arrivez sur cette fenêtre où vous avez des options qui sont cochées. Notamment, vous pouvez aller dans Advanced Options, où vous pouvez sélectionner les types de fichiers, des systèmes de fichiers. Donc là, il vous propose NTFS, FAT32, exFAT et exCAT. Donc ces trois-là, c'est pour Windows. Donc ces deux-là, en général, FAT, c'est quand c'est une clé USB. Quand vous avez un disque cal sur votre ordinateur, c'est du NTFS. Et puis X4, X3, X2, c'est pour du Linux. Bon, vous pouvez aller plus vite en décochant, mais bon, c'est pas des options vraiment essentielles. Par contre, ici, vous pouvez choisir le type de fichier à récupérer, ce qui vous permet de rendre le scan et l'analyse beaucoup plus rapide, puisque en cliquant sur Select Type File, vous avez la liste des types de fichiers et vous pouvez décocher les types de fichiers que vous ne pouvez pas récupérer. Donc, imaginons que vous voulez récupérer que les images, vous décochez tout ça. Voilà, pour dire qu'on veut que les graphiques. Et en plus, vous pouvez dérouler pour choisir les extensions. Donc si vous voulez du PNG, JPEG et compagnie. Et une fois que vous avez tout bien réglé, vous faites OK. Et pour lancer le scan, vous faites Start. Et là, ça prend un peu de temps et ça va pareil plus ou moins vite selon la taille du disque, etc. Et là, on retrouve la même chose un peu que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va vous lister les fichiers qu'il a détectés qui sont potentiellement récupérables. Et pareil, en cliquant dessus, vous pouvez visualiser la miniature. Et par contre, si vous double-cliquez, vous pouvez ouvrir complètement le fichier pour voir le contenu en entier, pour voir si vraiment, par exemple, l'image ou votre PDF n'est pas partiellement corrompu. Et une fois que vous avez inspecté un petit peu tout ça et que vous avez choisi les fichiers à récupérer, vous les cochez. Bon, moi je vais tout prendre. Et on fait un clic droit et vous pouvez ensuite soit les copier vers une destination de votre choix, soit vers le bureau, soit vers le dossier document. Bon, on va prendre document, donc là on fait simplement copy to my document. Et là, pareil, vous avez la version, il vous demande d'acheter une licence. Et toutefois, il y a possibilité de récupérer un certain nombre de données parce que en fait, la version gratuite vous permet de récupérer les fichiers qui sont les plus petits. Donc, il vous le dit ici. Et donc, quand on fait OK, moi dans mon cas, il m'a copié 5 fichiers et il y en a un qui n'a pas réussi. Il est en fade. Donc, ça, c'est ceux copiés et ça, c'est ceux qui n'a pas réussi. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir un rapport avec la liste des fichiers récupérés qui ont le statut OK et skipped, ça veut dire ignorer parce que ici le fichier il est trop volumineux pour la version gratuite. Et après on fait un tour dans mes documents et on voit que j'ai mes images. On voit que les fichiers images sont sains et la récupération a fonctionné, mais si vous voulez récupérer l'intégralité de vos données, il faut acheter la version payante.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus simple que TestDisk, surtout pour les cas des partitions du disque perdu ou effacé. Et ça peut être une alternative si vous n'arrivez à rien avec TestDisk, parce que il est beaucoup plus simple. En 3 clics, vous avez la possibilité de récupérer des données assez facilement. Donc je vais vous mettre en lien, comme d'hab, à la fin de la vidéo, le tuto du site, et vous avez aussi d'autres solutions, parce qu'il y a plein d'autres logiciels de récupération de données. Il y a aussi, que je vous mettrai en description, un article du site où vous avez la liste des principaux logiciels de récupération, et j'espère que vous allez pouvoir, grâce à ces vidéos et tutos, récupérer vos données. Et j'insiste encore sur le fait que une fois que vous avez récupéré vos données, et même de manière générale, faites des sauvegardes, parce que malheureusement quand vous êtes quand le mal est fait, c'est beaucoup plus difficile de récupérer vos données, et généralement c'est assez difficile de récupérer l'intégralité des données. Voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.